Alors, bonjour mesdames. Alors, nous voici pour la paracha de Korach. Alors, nous, on va être un peu plus proche du texte. On va faire d'abord la présentation avec Korach, sur la même base que la chute des explorateurs. Demandez le Mashiach la prochaine fois. Alors, on voit que Korach, il a fait une marloquette, il a fait une dispute. Une dispute, c'était léger. Et voilà qu'il a pris avec lui, la Torah commence par Vayikar, il a pris avec lui 250 personnes qui étaient tous des princes, des sommités en Torah, des chefs de tribunaux. 250 personnes, plus Datan Aviram, plus Un Ben Pelet. Alors, sa grande frustration, nous dit Rashi, il rapporte que s'est profondément mis en colère suite à la nomination à la tête du Shevet Lévi, de la tribu de Lévi, par Moshe Rabbeinu sur les ordres divins, sur les ordres d'Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu n'a jamais fait quelque chose à son nom. Il n'a jamais changé d'un iota ce que Akadosh Baruch Hu a dit. Alors, Moshe Rabbeinu met à la tête du Shevet Lévi Elitzaphan ben Uziel. Alors, ça l'a mis très en colère. Pourquoi? Parce que Elitzaphan ben Uziel, c'était le dernier des fils. Mais avant, il y avait Amram, qui a donné naissance à Moshe Rabbeinu, Aaron, Moshe Rabbeinu et Myriam. Et le deuxième, ça aurait dû être son père à lui. Mais voilà que ça n'a pas été le cas. Et il a été très frustré, son orgueil en a été touché. Alors, d'abord, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que dans la marloquette, dans la dispute, dans l'affrontement, il y a plein de mots qui vont venir s'ajouter. C'est un rouach shtut, disent les rabbinim. Rouach shtut, c'est un vent de folie. Alors, il va y avoir donc ces trois camps. Et que l'on sache, c'est que Korach était un homme brillant. Il était érudit en Torah, il était beau, il était riche comme Crésus, et il est tellement riche qu'on dit qu'il avait 300 ânes et pour transporter les clés de ses coffres, mais pas des clés en cuir, en fer, des clés en cuir. Ça veut dire qu'elles étaient légères, mais il fallait quand même 300 ânes. Et la Torah nous précise des ânes mâles. Oui, mon mari m'a dit le nom, mais j'ai oublié, excusez-moi, des ânes qui étaient vraiment, voilà, pour porter les clés de ses coffres. Alors, il ne lui manquait strictement rien. La première des choses que l'on doit apprendre ici, qu'on doit retenir de cette paracha, c'est d'abord de Odéa à Kadosh Baruch Hu, remercier Hachem de ce que j'ai. Et après, de se satisfaire de ce qu'on a. C'est l'une des premières choses, parce que dans tout ça, qu'est-ce qu'il a gagné? On connaît toute la fin de l'histoire. La bouche de la terre s'est ouverte. Pourquoi chaque mot dans la Torah est un mot pesé et il a son explication? Pourquoi la bouche? Parce que Korach a ouvert sa bouche et il a commencé à dire, en vérité, sa femme lui a dit, en dehors du fait qu'il était amochi quand il a été rasé,
et elle lui a dit, écoute, tu sais quoi? Tu vas faire à tous tes partisans, tu vas leur faire une tunique bleue, et tu vas aller chez Moshe Rabbeinu, tu vas lui dire, voilà, ils sont tout en azur. On a besoin de mettre des fils aussi azur, pas besoin. Et elle lui a conseillé aussi une pièce avec tous des sépharim de Torah. Oh, franchement, on a besoin de mettre la mezouza, franchement. Alors, elle a essayé de ridiculiser non seulement Moshe Rabbeinu, mais c'est évident qu'il l'a ridiculisé Moshe Rabbeinu, mais qu'il a aussi ridiculisé la Torah, ridiculisé. Donc, c'est pas une petite affaire. Lorsque cette paracha s'appelle Korach, il n'y a jamais eu d'autre enfant qui s'appelait Korach. Rien que le fils de Esav s'est appelé Korach. Pas d'autre. Pour nous apprendre de ne jamais agir, de ne jamais oublier ce que Korach a fait. Il était brillant, il avait tout, Ribono Shel Olam. Il manquait la gale pour se gratter. Bidiouk. Alors, qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait les honneurs et la jalousie. Alors, c'est les deux midotes qu'il faut, dans cette paracha, chercher à modifier, à arranger et voir que, d'ailleurs, le mot commentaire, je crois que c'était du Rav Lemel, le mot commentaire vient de comment. Donc, la première des choses que l'on doit sortir de cette paracha, c'est de savoir à se taire, déjà, Baruch, à reconnaître sa place. À reconnaître sa place, des fois, à savoir. Alors, remontons un peu dans l'histoire, lorsque Moshe Rabbeinu et Aaron sont partis avec les 70 sages, j'ai dit Léo Nishmat Maïmod ben David et André Mordechai ben Samuel Emma. Quand Moshe Rabbeinu et Aaron sont partis affronter, sur la demande d'Akadosh Baruch Hu, d'affronter Paro, le pharaon, il a demandé aux 70 sages de venir avec eux pour aller comme une procession. On ne va pas représenter Hachem seul. On représente Akadosh Baruch Hu avec une procession. Quand ils sont arrivés devant le palais de Paro, ils se sont retournés. Mais où étaient les 70 sages? Ils étaient partis de la peur de Paro. Ils étaient partis. Subitement, on remet en question Moshe Rabbeinu. Subitement, on remet en question la Keuna de Aaron. Vous comprenez où on en est ici? C'est pas une petite chamaille. Alors, puisqu'on parle de chamaillerie, alors tout de suite, on doit parler de la marloquette Tova, les Shem Shamayim, et de la marloquette Lo les Shem Shamayim. Lorsque dans la Torah, on parle de la marloquette Lo Shem Shamayim, c'est de Korach qu'on fait allusion. Mais quand on va parler de la marloquette les Shem Shamayim, ça va être Hillel et Shammai, d'où la chamaillerie. Mais Hillel et Shammai, je vous questionne, vous savez combien de chamailleries ils ont eu ensemble? Combien? Plein de on ne sait pas combien. Ils n'étaient pas très. Hillel et Shammai, Ce qu'il disait là, l'autre, il le contredisait. Ce qu'il disait. De toute leur vie, ils n'ont eu que 3 ou 4 chamailleries. À ne pas confondre avec Beth Hillel et Beth Shammai. Ah, les élèves à eux, oui, ils ont commenté. Mais Hillel et Beth Shammai, oui, c'est vrai qu'il y a eu des pilpoules, il y a eu, mais
Ça n'a pas empêché qu'ils s'aimaient les uns les autres. Et la preuve, Akadosh Baruch Hu Amar, ici, dans ce Olamazé, c'est comme Hillel, et après la venue du Mashiach, ce sera comme Shammai. Et pour confirmer ce que je dis, ils ont marié leurs enfants. Hillel a donné sa fille, son fils s'est marié avec la fille de Shammai, vous la verse. Donc, ça, c'est une Shammai, les Shem Shamaïm. Alors, il y a eu pendant, par exemple, dans la paracha qu'on vient de passer, chez l'Achlecha, on a vu qu'il y a eu une demande. Oui, on n'était pas pur quand on est sorti d'Égypte, on n'a pas pu faire le Korban Pessah, on veut le faire, on ne veut pas passer cette mitzvah. Bon, Kadosh Baruch Hu a dit, j'entends votre demande. Si Korah, il avait été chez Moshe Rabbeinu et lui aurait dit, écoute Moshe, peut-être que maintenant tu es devenu vieux, est-ce que je sais moi tu sais, refait des élections, parler. Alors, ça aurait été plus doux, ça aurait pas été un effet de chamaillerie, de marloquette. Mais là, il a dit, ou j'ai gain de cause, ou je prends le peuple et je forme une autre religion. Le chaos. Comprenez, c'est une marloquette. C'est vraiment pesant. C'était vraiment une chamaillerie, une dispute pesante. Alors, il a aussi dit, dans mon quartier, il y a une almana, une veuve, avec 2 filles. Elle avait un lopin de terre, et puis Aaron lui a dit, attention, il y a PA, attention, il y a les quêtes, attention. Alors elle a dit, oh là là, mais il y a trop de choses. Alors je vais vendre mon champ et je vais acheter des brebis. Elle a commencé à tondre les brebis. Ils lui ont dit, attention, les premières tondes, c'est pour le Beth Amikdash. Alors, elle dit, mais alors tout est pour eux? Tout est pour Aaron et Moshe Rabbeinu. Hein, tout comme lui, il a pris la Keuna, la royauté, Moshe Rabbeinu, et il a donné à son frère, la Keuna. Mais où on en est? Moshe Rabbeinu, c'est Dieu qui a été l'appelé, qui lui a demandé de vouloir sortir les Bnei Israël de Mitzrayim. S'il n'avait pas été Moshe Rabbeinu, on serait encore esclaves, Shama. Comment on peut parler, comment on peut toucher Moshe Rabbeinu? C'est une paracha qui tire les larmes. Comment on peut s'abaisser à toucher la gdusha de ces 2 hommes? Aaron, il aimait tellement le shalom. Il le pourchassait, il le poursuivait. Il a tout fait pour un Israël. Tout fait. Et on ose parler de... Alors, vous qui êtes des femmes intelligentes, il y avait quelqu'un qui avait un lopin de terre dans le désert. Personne n'avait de lopin de terre. Comment il peut dire, j'ai une voisine qui avait un lopin de terre vous comprenez, tout était mensonge, tout était histoire inventée. Tout. Et il a fait son propre malheur. Et d'ailleurs, il a dit, je viens du fils qui s'appelle Itsar. Il a dit, ça veut dire l'huile. Et donc, lui, il monte toujours la surface. Donc, moi aussi, je dois être à l'honneur. Et c'était un abus. Il ne cherchait que l'honneur et il n'y avait que la jalousie. Vous comprenez? C'est pas on n'est pas en train de parler d'ici d'une petite dispute ou de. On parle de choses qui sont vraiment sérieuses. Et d'ailleurs, la Gemara, elle nous cite un exemple d'un roi qui a donné à son ami un terrain. Et puis voilà que quelqu'un vient et dit, mais moi je veux ce terrain, il n'est pas à toi. Non, je veux ce terrain. Alors le roi lui dit, bon, écoute, c'est vrai que je l'ai donné sans contrat,
Mais puisque maintenant il est revendiqué, alors je vais faire un contrat. Maintenant, je vais l'inscrire au tableau à ton nom. Eh bien, c'est la même chose. La paracha de cette semaine, elle se termine par Akadosh Baruch Hu qui fait Maaserot Vitrumot. Et pour qui? Le Kohen Gadol. Alors donc, en somme, Akadosh Baruch Hu lui-même va rétablir de nouveau les rôles de tout un chacun. Et alors, c'était les prétextes, c'était Kulam Kedoshim. Donc tout était remis en question. C'était donc les livres, on a vu, les vêtements. Voilà, comme si même le Kohen Gadol, s'il n'a pas étudié la Torah, passe après le Ham Eretz. Le Ham Haaretz. Alors, c'est la distance qui permet de se rapprocher. Même on n'est pas, on cherche pas des Kohanim qui. Alors, là encore, il y a quelque chose qui doit attirer notre attention. Korach transportait le Mishkan. Et donc, il était jeune. Parce que si il avait plus de 50 ans, on n'avait plus le droit, ils allaient tous à la retraite. Maintenant, un Gadol adore, comme un Kohen Gadol, comme Rabbi Rav Kaminsky ou Rav Mordechai Eliaou, on ne peut pas les mettre avant 50 ans, toujours au-dessus de 50 ans, parce que l'âge donne de l'expérience. Comment il peut se permettre, puisqu'il transportait l'Arche Sainte, donc il avait moins de 50 ans, et lui il le savait ça. Comment il peut se permettre de demander d'être le Kohen Gadol? Comprenez, c'était des choses impensables, et il le savait. Donc, quand on parle de Ruach Shtut, hein, d'un vent de folie, c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, Dathan et Aviram, c'était deux ennemis jurés de Moshe Rabbeinu. Depuis toujours. C'est Dathan et Aviram qui ont été trouvés par eau et qui lui ont dit « Oh, Moshe que tu as élevé dans ton palais, il a tué l'Égyptien. » Et il y a une chose qu'Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas, c'est le délateur. Celui qui vend son prochain juif, son frère juif, Hachem ne peut pas tolérer. Vous comprenez que la sanction qu'il a eue, elle n'a pas été toute petite. Et en plus de ça, il avait du roi Hakodesh. C'était pas un ignorant. Il avait aussi du roi Hakodesh. Et comment c'est ça? Parce que par roi Hakodesh, il savait que de son descendant serait Shmuel Hanavi. Mais ce n'était pas de lui que Shmuel Hanavi devait descendre. C'était de ses fils. Parce que quand la bouche de la terre s'est ouverte et qu'elle a happé Korach et sa femme et ses enfants, les fils de Korach, ils se sont agrippés comme les lianes de Tarzan. Ils se sont agrippés et ils ont reconnu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, ils ont fait teshuva. Mais ce n'est pas seulement pour ça. C'est que quand le grand Moshe Rabbeinu, dans toute sa gloire, il a été vers Dathan et Aviran, il a fait 3 kilomètres de marche à pied pour ne pas rentrer avec un âne dans le Shevet Lévi, qui était un Shevet qui était Kadosh. Il est parti à pied, juste pour leur demander de faire le shalom. Le grand Moshe Rabbeinu. Ils n'ont même pas voulu le regarder et ils n'ont même pas voulu lui parler. Donc,
Quand des années plus tard, Hana, la mère de Shmuel Hanavi, va intervenir et qu'elle va dire à Kadosh Baruch Hu, pardonne-le, qui revienne à Teriat Ametim, à Kadosh Baruch Hu va accepter. Pourquoi? Parce qu'à la même date, tous les ans, il y a des rabbinim qui ont mis la tête, qui ont mis l'oreille à l'endroit où il a été englouti, et on entend Moshe Emet, Vetorato Emet. Moshe a dit vrai, et sa Torah est vraie. Donc, il reviendra à Teriat Ametim, Akadosh Baruch Hu va accepter sa tchouva. Les fils de Korah, c'est eux qui ont écrit le Teilim 88 et le 89, et c'est eux qui ont écrit le Passouk, ce qu'on lit avant Kiryat HaShofar, pour vous dire à quel point ce sont devenus des sommités en Torah. Mais si on parlait maintenant de la femme, parce que on est là entre nous et c'est... Alors évidemment que l'on sache que la femme de Korah, elle a très mal agi parce que elle a allumé son mari. Elle a monté contre Moshe Rabbeinu et Aaron. Mais quand la terre s'est ouverte, il y avait une boule de feu, et là, elle avait tellement du srout par la mitzvah, par la Torah qu'elle faisait, les mitzvot qu'elle avait faites, quand elle est rentrée, le feu s'est arrêté. Alors, c'est vrai que, alors, mesdames, on nous parle pas stam. Vous avez entendu ce qu'il a dit, le Rav. On ne parle pas de certaines choses avec sa femme. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas avec sa femme. Ça veut dire que la femme, elle doit connaître sa place. La femme ne doit pas enchérir et monter son mari aucunement. Ce n'est pas le rôle de sa femme. Par contre, la femme de On Ben Pélé, elle lui a dit, écoute, si c'est Moshe Rabbeinu qui reste Moshe Rabbeinu, c'est pas toi qui vas le remplacer. Et si c'est Korah qui devient Moshe Rabbeinu, ça sera pas toi non plus. Alors, qu'est-ce que tu as gagné là-dedans? Il lui a dit, tu as raison, mais j'ai promis, ils vont venir me chercher. Ah bon? Un soir, il est rentré, elle s'est faite charmante, elle lui a fait un bon repas, un très bon vin, un très bon vieux vin, et voilà, mange et bois et bois et mange et bois. Il était corrompu, elle a saoulé, non, elle n'a pas saoulé par les mots, hein, elle a saoulé, et il a été dormir. Maintenant, quand il est parti dormir, elle entend tout d'un coup « Un Ben Pélé, on, Tavo, on t'attend, viens. » Alors elle a pris sa fille, elle lui a dit « Viens ». Elle s'est mise devant la porte et elle faisait semblant de se coiffer comme ça. Elle a découvert ses cheveux. Elle a faisait des grands mouvements pour que ce soit vu de loin. Et ils étaient tellement kadosh qu'ils se sont enfuis. Mesdames, ils se sont enfuis. Les rabbinim, ils disent, quand il y a une marloquette, il ne faut pas rester debout et regarder. Il ne faut pas dire, j'ai pas entendu comme ça, mais après tout, c'est comme ça. Ils ont dit, au secours, Atsilou, sauvons-nous. Il y en a qui se sont sauvés par la fenêtre tellement qu'ils ont eu peur de la marloquette. Parce qu'elle est aussi ravageuse que le feu. Et ils disent, les rabbinim, il faut se sauver comme on se sauve du feu. Vous savez, j'ai admiré
le travail du chien dans le troupeau, dans le travail qu'il fait à travers un troupeau avec le berger. Le berger, il est avec son bâton, il est allongé, et puis le chien, alors le troupeau s'étale, hein, il va un peu n'importe où, et vous voyez le chien qui court, et qui revient, et qui redescend, et qui remonte, et qui revient, et qui redescend. Mais attendez, pas une fois il a mordu les brebis, et pas une fois il les a griffées. Et tout d'un coup, on voit le troupeau qui est presque à queue leu, et on voit qu'il se dirige, il s'éloigne du ravin, où c'était dangereux, et le chien qui continue son va-et-vient. Et jamais, le berger, des fois, lui donne un peu à boire, mais c'est tout. C'est le travail incessant que Moshe Rabbeinu a fait. Il a fait ça d'abord en Égypte, mais pendant les 40 ans dans le désert, quelles que soient les plaintes, quel que soit, il était là toujours présent. N'oublions pas que c'est grâce à Moshe Rabbeinu que nous avons eu la manne dans le désert, grâce à Myriam qu'on a eu le puits, le Be'er chez Myriam, que grâce à Aaron on a eu, c'est Anané Kavod. Toutes les montagnes, il est planifié. Et c'est pour ça que les personnes âgées, les enfants marchaient comme sur des coussins. Ils ne ressentaient rien. Et d'ailleurs, avec la manne, il y avait des diamants, il y avait des perles qui étaient offertes comme ça. Et un jour, Moshe Rabbeinu, il a fait à sa femme Sipora une bague, je crois une bague. Eh bien, la femme de Korah, que si elle avait 10 bras, elle n'aurait pas assez de 10 bras pour mettre tout ce qu'elle avait. Elle a fait une crise de jalousie de ce que Moshe Rabbeinu, on connaît ça, hein, même quand Rabbi Akiva il a fait le diadème à sa femme, il a été aussi jalousé. Alors, et c'est du terrible. Et la Torah, elle dit, mais Ezeu Chacham, celui qui apprend de son prochain. On voit, voilà, donc on voit l'influence de celui qui est à la tête. Et donc, on voit ici que Korah a été un imposteur. C'est pas moi qui le dis, hein. Et il y a le Midbar, c'était un cours, c'était une école de Emouna et de Bitachon. Tous les gens qui étaient blessés dans leur chair et qui étaient blessés psychologiquement, ils ont guéri grâce à ce désert. Et je voudrais vous raconter quelque chose qui s'est passé une fois dans un train en Israël, dans le centre du pays, dans un train qui partait de Tel Aviv et qui venait vers Jérusalem sûrement. Alors, il y avait un chassid qui est rentré dans le train avec une grosse valise, mais une grosse valise. Alors, il rentre dans le train, il cherche une place. Alors, il d'abord dans la rangée, il vient, et puis il n'a pas vu ici, donc il repartit dans le sens inverse. Et les gens qui le regardent, mais qu'est-ce que c'est ce manège? Et l'autre qui dit, mais qu'est-ce qu'il fait là ce religieux? Évidemment, dans le train de Tel Aviv. Et puis voilà, que de l'un à l'autre, et les insultes, et ces parasites, et tout le train dans une cohue qui était inimaginable. Tout le train s'est mis à parler sur ce malheureux qui cherchait une place pour une grosse valise. Éreinté, il n'a pas dit un mot. Éreinté, il s'essuie, puis tout d'un coup, il cherche, et puis tout le monde le regarde, et qu'est-ce qu'il veut maintenant? Et où il va maintenant? Et chacun, mais ça, on n'entendait plus rien, on n'entendait qu'un brouhaha terrible.
il s'avance vers une dame âgée et lui a dit, « Regardez, madame, je vous ai mis votre valise là-bas. J'ai trouvé enfin une place. » Et là, tout d'un coup, au remerciement de cette vieille dame qui lui a dit, « Tiskele les mitzvot, tu es un ange sur terre, toi seul m'as aidé, toi seul j'ai trouvé. » Et là, tout le monde s'est tué. Mais comprenez-moi ce que je veux dire là. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est très vite on dérape. Très vite on dérape. Ah, il m'a donné un coup avec la valise, mais il n'a pas dit un mot. Et eux-mêmes, ils disaient, mais quoi, il est sourd et muet? Le pauvre, il cherchait juste une place pour que cette vieille dame, elle ait un endroit pour cette valise. Vous comprenez où on en est? C'est pas que une marloquette, elle peut très vite s'enflammer, très vite. Il y a plein d'histoires comme ça, pas une. Il y a maintenant, on peut faire aussi appel à la jalousie. Il était jaloux de quoi? Il avait tout. Qu'est-ce qu'il avait besoin encore? Mais que vous compreniez quelque chose. On raconte que le Ismar Moshe, un jour, ses élèves l'ont questionné. Le Ismar Moshe, il se souvenait de tous les Gilgoulim qu'il avait eus. Et ses élèves lui ont dit, « Tu te souviens de l'époque de Korah ?» Il a dit, « Bien sûr, je m'en souviens. » Il y avait 3 clans. Il y avait ceux qui étaient pour Korah, il y avait ceux qui étaient pour Moshe, et il y avait un 3e groupe. Alors ils lui ont dit, « Et toi, Rabbi, où tu étais? Tu étais du côté de Korah ou de Moshe? De Moshe, n'est-ce pas? » Il a dit non. Je n'étais pas du côté de Moshe. Il y avait une telle confusion que j'étais du côté de ceux qui ne savaient pas où ils en étaient. Vous comprenez comme c'est déstabilisant. Vous comprenez maintenant que la punition qu'il a subie, alors je vous rassure quand même, parce que ça je peux vous le dire qu'à vous, parce que vous êtes un public averti, Korah n'est pas mort. Korah a été englouti dans la terre et il a été, Hachem lui a mis les souterrains de l'époque, ils existaient déjà. Il était dans un tunnel. Et quand toute la génération, cette génération est partie, alors là, Hachem l'a fait rejoindre le peuple. L'a fait rejoindre le peuple. Hachem l'a fait sortir. Mais ce que je veux dire, mesdames, Akadosh Baruch Hu ne fait que Mida Keneged Mida. Nous, notre but à nous, le but de cette paracha, c'est pas de raconter une histoire, parce que la Torah, c'est pas de raconter une histoire. Le but de cette paracha, c'est de sortir renforcé de cette paracha. C'est de dire, et moi, où j'en suis? Moi, où j'en suis? Est-ce que je fais ce que Hachem me dit? Est-ce que je suis dans le Derer Atov, dans le Ratson d'Akadosh Baruch Hu? Je voudrais vous raconter une histoire que vous avez sûrement dû entendre et qui va vous expliquer dans la vie, quoi que l'on fasse, ça c'est Barour. Ça c'est Barour. On a vu que le père qui est avec le chameau, avec l'âne, alors il monte son fils qui est petit et qui est fatigué, et on lui dit, c'est ça, le cavote que tu as pour ton père, tu n'as pas honte? Alors il monte sur le chameau.
ou sur l'âne. Après, on dit, ah, c'est comme ça, tu n'as pas de cœur pour ton fils. Alors, ni lui, ni son fils. Alors, il dit, vous êtes des morts. Comment? Ni lui, vous avez un mort et vous vous en servez pas. Alors, quoi que l'être il fait, c'est évident qu'il y en a un qui va être critiqué. Mais là où je veux en venir, il ne faut choisir que de faire du bien à son prochain, parce qu'on le retrouve. Quelle que soit la chose, on la retrouve. Par contre, l'inverse aussi. Et je voudrais vous raconter une histoire. Et cette histoire, vous avez dû l'entendre, mais elle est démonstrative. Un jour, il y a un coiffeur qui a travaillé toute la journée, et à la fin de la journée, il y a un religieux, un dati, un orthodoxe, qui rentre. C'était à Paris. Il rentre et lui dit, regarde, j'ai un fils qui est à l'hôpital et j'ai arrêté de travailler pour le garder. Regarde si tu peux m'aider, je suis en problème en ce moment. Il a dit, il y a un rave qui est venu dans leur communauté, des années après, il y a un rave qui est venu dans une communauté et il a expliqué combien la tzedaka, elle sauve de la mavette, etc. Et il lui raconte, après son chiour, il lui dit, je voudrais te raconter quelque chose. Regarde, quand j'étais coiffeur à Paris, et j'étais pas du tout religieux à cette époque-là. Et un jour, il y a un orthodoxe qui est venu, il m'a demandé de l'aider, j'ai ouvert mon tiroir caisse, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Toute la recette du jour, je lui ai donnée. Je suis pas du tout religieux, j'étais pas du tout religieux, mais je lui ai donné toute la recette du jour. Quelques jours après, une jeune fille vient il était jeune homme, une jeune fille vient dans son salon de coiffure, elle lui dit, viens, on rentre en chidour. Alors il lui dit, elle avait l'habitude, on a déjà vu ça dans la Torah, et comme elle avait l'habitude de venir se faire coiffer chez lui, elle lui a dit, lui il a dit, écoute, je ne suis pas religieux, mais me marier avec une Goya, ça jamais. Alors elle de lui dire, je suis en conversion, et d'ailleurs c'est la dernière fois que tu me coiffes parce que tu n'as pas le droit de me toucher. Alors elle lui dit, rentrons en chidour, je te conviens. Après la conversion, on se marie, je ne te conviens pas, Shalom l'Israël. Alors, ils ont appris à se connaître, ils sont rentrés en chidour, ça a marché. Et avant de se marier, elle lui a dit, écoute, et tu es un peu plus religieuse que moi je fais rien. Et toi, tu es très impliquée. Alors elle dit, écoute, moi je ne te dirai jamais rien sur la religion. Ok, ils se sont mariés, mais voilà, la femme, les Chetraïl. La femme, elle est venue, elle lui a dit, un jour, elle lui a dit, tiens, je t'ai amené des téphilines. S'il te plaît, mets-les demain matin. Je crois qu'il les a jetés par terre. Il a pris les téphilines, il les a jetés. Il les a jetés. Elle s'est mise à pleurer. Et elle a prié à Kadosh Baruch Hu et Chetraïl, elle a prié à Hachem de ne pas lui envoyer de Xéra. Il est descendu dans la voiture, il était complètement bloqué. Les mains, les pieds, rien ne bougeait. Ils l'ont tout de suite transporté à l'hôpital. Il est resté un certain temps. Ils n'ont rien pu faire pour lui. Ils ont fait hospitalisation à domicile. Pendant 1 an, il était hospitalisé à domicile. Au bout d'1 an, il dit à sa femme, tu sais, sors-moi les téphilines, je vais les mettre demain matin. Il a mis les téphilines, parce qu'évidemment, pendant ces 1 an, la tête, elle a marché,
elle a travaillé. Et voilà qu'il a mis les téphilines. Et quand il a mis les téphilines, et bien quelques jours après, et puis à un certain bout de temps, tout fonctionnait. Alors, il raconte tout ça au Rav qui est venu faire le shiur. Et le Rav de lui dire, qu'est-ce qu'elle a à voir la tzedaka que tu as fait au début, quand il a vidé son... Il lui a dit, écoute, moi je ne faisais rien du tout. Si c'est pas cette mitzvah qui était là, enfouie, d'où je suis sortie de cette paralysie totale. Alors, ce qu'on doit apprendre de là, c'est que quoi qu'on fasse, nous on dit merci, Toda, 4 lettres, mais ce merci, il veut rien dire. Alors chez Akadosh Baruch Hu, chaque lettre a son pesant. La femme de On Ben Pélé, elle a ouvert ses cheveux, elle a fait semblant de se coiffer avec des grands mouvements pour qu'elle soit vue de loin. Ils ont fui, mais tout était à paix. Tout était à paix pour aller engloutir. Elle s'est agrippée au lit de son mari. Elle a dit, Hachem, tu vas pas me prendre à moi je n'ai rien fait. Je t'en prie, Hachem. Il n'a rien fait, mon mari, il a fait teshuva. Et elle a tellement pleuré, elle a tellement imploré Hachem pour que son mari, et son mari dormait encore, hein, il était sous. Il n'a rien senti. Elle n'a rien senti. Il n'a rien senti. Et grâce à Dieu, il a été sauvé grâce à cette femme. Mais c'est pas tout. Quand il est revenu à lui et qu'il a vu ce qui est arrivé à Korah, à ses disciples, elle lui a dit, maintenant tu vas aller chez Moshe Rabbeinu et tu vas demander pardon de ce que tu as fait. Il a dit jamais. Je ne peux pas montrer ma tête. J'ai trop honte. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est partie, elle, chez Moshe Rabbeinu. Et elle lui a dit, Moshe, mon mari a fait tchouva, il ne savait pas dans quoi il s'embarquait. Il a fait tchouva, il regrette amèrement. Il a tellement honte qu'il n'a pas osé venir te le dire lui. Il m'a demandé de venir pour lui. Ça, c'est une échetraïe. Moshe, il est parti voir Datan Vabiram. Alors, on a beaucoup à apprendre de cette paracha. Vaïkar, donc c'est ce qu'il a pris, la stupidité de la femme qui a détruit sa maison. Quand on dit qu'une femme détruit la maison, on fait cas de la femme de Korah, mais quand on dit qu'une femme, une femme méchante détruit, c'est la femme de Korah, mais une femme qui élève son mari et il s'agit donc de la femme de On Ben Pélé. D'ailleurs, on nous dit que quand on a quand on a une mauvaise pensée, il faut dire en od milevado. Ça nous disperse. Et maintenant, pour finir, je voudrais vous dire une histoire sur la jalousie qui s'est réellement passée. C'était un homme qui travaillait dans le ciment, qui avait une grosse voiture, vous savez, avec le ciment. Le ciment, on dit? Oui, le ciment. Hein? On appelle ça une bétonneuse. Une bétonneuse, voilà, du béton. Alors, il avait un voisin qui avait une très belle voiture. Et à chaque fois qu'il revenait le soir et qu'il voyait cette voiture sur le parking, il était désappointé. Quelle belle voiture, quelle belle voiture. Un jour, il revient du travail, il voit sur son parking en plus une très belle voiture, scintillante de tous ses effets, toute neuve. Sa jalousie était tellement incontrôlable, il a pris tout le béton, il a renversé sur la voiture. Maintenant, il rentre chez lui, il ouvre la porte et il dit, et voilà, personne ne pense à moi, c'est mon anniversaire et personne n'est à la maison.
il cherche il allume et il voit tous les copains et toute la famille et tout le monde était là pour lui dire Mazal Tov, joyeux anniversaire. Et sa femme vient avec les clés et elle lui dit le rêve de ta vie est en bas dans ton parking, il t'attend. Et lui, évidemment, il s'évanouit. Et la femme s'imagine que c'est d'émotion qui s'est évanouie. Et là, quand il a repris conscience, il a compris combien la jalousie est c'est maladif, mais c'est une bêtise. Et ça aussi, on doit toujours veiller à être dans le Derer HaTorah et jamais